de l'Europe, la Moldavie est devenue l'atelier textile du continent, salaire moyen entre 200 et 300 euros par mois. On a beaucoup parlé des dragons asiatiques, du textile. Eh bien, voici la nouvelle Chine de l'Europe, la Moldavie, 3,5 millions d'habitants et des usines qui inondent le continent. Envoyés spéciaux à Maury-Guibert, Brice Boussois. Le bâtiment est délabré, il date de l'époque soviétique, mais devant, la voiture de luxe du patron est un premier signe. Les affaires vont bien. Bienvenue dans l'une des principales usines textiles de Moldavie. Les machines tournent à plein régime, presque exclusivement pour habiller les Européens. On travaille pour des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne et pour des marques comme Cerruti, Nike, Gap, Primark. En ce moment, les ouvrières réalisent une commande pour un grand fabricant anglais. Et elles viennent de terminer des centaines de milliers de cardigans qui seront tous estampillés. Fabriqués en Moldavie. Ce cardigan, on en a déjà produit 10 millions. Et elles sont fières de présenter leurs autres références. Il semble très loin le temps des productions standardisées à destination de l'Union soviétique. On a eu des temps difficiles, mais depuis quelques années, la situation s'est améliorée. Après la chute du communisme, le textile moldave a bien failli disparaître. Mais il avait un atout, sa main-d'œuvre. Aujourd'hui, ces ouvrières qualifiées travaillent 8 heures par jour, 5 jours sur 7 pour à peine 300 euros par mois. C'est plus qu'en Chine, autant qu'au Maroc, mais moins qu'en Turquie. En Europe, c'est imbattable et c'est ce qui attire les grandes marques. Exemple avec le cardigan vendu 14,99 € en rayon et qui a coûté à peine 6 € à fabriquer. Nous sommes très tolérants et très flexibles sur les prix. D'ailleurs, on n'a jamais perdu une commande à cause du prix. Mais il n'y a pas que le prix. Les usines moldaves ont aussi fait de gros efforts sur la qualité en se mettant aux standards européens. Et ça marche. L'usine affiche un chiffre d'affaires en hausse de 20% cette année. C'est notamment grâce au textile que la Moldavie espère assurer son développement. Mais le pays le plus pauvre et le plus enclavé d'Europe a aussi dû faire des choix. Face à la concurrence asiatique, la Moldavie a dû abandonner la production de masse plus assez rentable. Mais le pays s'est spécialisé dans certains secteurs, notamment celui du luxe. Ici, on confectionne des valises haut de gamme. Les modèles en cuir se vendent près de 700 € pièce. Des petites séries faites entièrement à la main, exactement ce que recherche l'industrie du luxe. Nous sommes proches du marché européen et très réactifs, puisque quand on reçoit la matière première, en une semaine à peine, on peut envoyer la marchandise au commanditaire, just in time. Et dans le bureau de la directrice trône le modèle phare, un produit moldave adopté par certains membres de la famille royale d'Angleterre. Nous ne sommes pas fiers, nous sommes très fiers. Fiers de leur industrie textile, les Moldaves pensent déjà au coup d'après. Vistline, Ravetti ou Crème Brûlée, ces marques ne vous disent rien. Après avoir produit pour les autres, elles se lancent sur le marché européen. On travaille exactement comme les marques européennes les plus connues, avec 2 saisons et des modèles nouveaux à chaque fois. L'Europe est encore loin, mais la Moldavie compte bien s'y faire une place de plus en plus grande. Aujourd'hui, plus de la moitié des exportations sont destinées à l'Union européenne.